Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, c'est Solène Dia qui est avec nous, elle est chargée de projet régional pour la CIMAD. Prenez le micro Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Et puis vous êtes accompagné de Albert Nyangil qui est avec nous également, qui est délégué Outre-mer pour la CIMAD. Albert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu ici, vous m'avez appelé hier, mais ça tombe bien parce que j'allais vous appeler également. Les grands esprits se sont croisés et rencontrés. Déjà, avant de parler de la situation que l'on connaît ici à Mayotte, est-ce qu'on peut rappeler l'origine de la CIMAD, le début? Comment tout a commencé? Alors, la CIMAD est une association qui a été créée en 1939, Oui. donc pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative de mouvements de jeunesse protestante Oui. qui souhaitaient venir en aide aux personnes évacuées, notamment à cause de l'arrivée des troupes allemandes. Depuis 79 ans, c'est une association qui s'est positionnée pour manifester une solidarité active envers les personnes opprimées et exploitées, qui défend la dignité et le droit des personnes migrantes et réfugiés, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion ou leur confession, et qui lutte également contre toute forme de discrimination, xénophobie ou racisme. À Mayotte, le groupe local de la CIMAD existe depuis 2008. On accompagne, on accueille les personnes qui le souhaitent dans l'exercice de leurs droits, donc c'est-à-dire dans leur démarche. On a une équipe de bénévoles qui va étudier au cas par cas les situations des personnes, et en fonction des situations, elles seront accompagnées si elles le souhaitent. Bien évidemment, une personne qui arrive en Kwassa le lundi ne pourra pas demander un titre le vendredi, c'est évident. Il y a des conditions strictes que l'on doit respecter, qui découlent des textes législatifs sur lesquels nous nous basons pour pouvoir demander des titres de séjour. C'est ça, pour que les gens comprennent bien, vous vous appuyez sur des textes de loi votés en France, vous n'êtes pas hors la loi, vous ne faites pas n'importe quoi. Absolument, c'est l'application du droit. C'est ça. Seulement du droit. Ouais. Et juste pour ajouter, le groupe local fonctionne de manière autonome, étant donné que nous ne recevons aucune subvention de l'État. Nous fonctionnons grâce à des dons, grâce à des legs, donc grâce à la générosité des personnes. D'ailleurs, si Albert, vous êtes délégué Outre-mer, donc vous bougez, hein, vous voyez un petit peu tout l'Outre-mer. Est-ce que la situation ici à Mayotte, est comparable à, je vais prendre une zone qui souvent est comparée à Mayotte, notamment la Guyane, où il y a un problème d'immigration clairement. Est-ce que c'est la même chose ailleurs? Alors, quelques précisions. En fait, je suis délégué CIMAD Outre-mer, donc nous sommes trois. Oui. Nous avons un délégué en Guyane, un délégué en Guadeloupe, qui chapeaute Guadeloupe et Martinique. Et moi, je suis dans l'océan Indien, donc je chapeaute la Réunion. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, il y a quand même une similitude entre ce qui se passe à Mayotte et ce qui se passe en Guyane. Sauf que les situations ne sont pas pareilles sur le plan pratique. J'ai entendu sur les zones de Kwezi ou de vos confrères dire que la CIMAD a été virée de la Guadeloupe. Je ne sais pas où ils ont tiré cette information, puisque nous sommes là et nous faisons notre travail, nous jouons notre rôle dans toute légalité, même si au départ nous ne sommes pas pour les lois, parce que les lois, nous les estimons que ce sont des lois qui ne tiennent pas compte de l'humanisme, et à chaque fois il y a une critique, mais lorsque la loi est promulguée, nous accompagnons les personnes qui viennent nous voir dans le cadre de cette loi, même si on n'est pas d'accord avec. Mais est-ce que, Solène, Albert, est-ce que vous comprenez clairement le combat des Mahorais aujourd'hui? La question peut paraître crue, mais elle est claire. Est-ce que, oui ou non, vous, en tant que CIMAD, vous comprenez leur combat? On comprend effectivement la colère des personnes, le désespoir des personnes. Néanmoins, on se trompe de combat. Plutôt que de s'attaquer à des personnes migrantes, à des personnes donc, qui ne sont pas de nationalité française, il faudrait encore une fois parler des origines, des causes de tous ces problèmes. En l'occurrence, le fait qu'il manque d'infrastructures, le fait que dans la santé, dans l'éducation, il y a énormément de manques. Et ça, c'est qui? C'est l'État. C'est l'État où il y a un manque clair d'investissement. Et plutôt que de parler du fait qu'il n'y a pas la CMU, du fait qu'il n'y a pas la ME, du fait qu'il y a effectivement des rotations scolaire, on est toujours en train de blâmer son voisin, la personne qui vient d'arriver. Oui, Albert. Je vais ajouter. Donc, on vous a expliqué que le but de la CIMAD, c'est manifester la solidarité active avec ceux qui souffrent, ceux qui sont exploités. Effectivement, à Mayotte, on souffre. Et sur ce plan-là, on est d'accord. On est tout à fait d'accord avec eux pour
lutter contre, donc lutter pour l'égalité. Mais par contre, la cible plutôt qui est l'immigration, ben là, il y a la divergence, mais sur le plan solidarité, on est solidaire avec... Il n'y a jamais eu d'opposition entre les Mahorais et les autres. Bien au contraire, dans le non-permanence, on reçoit des personnes qui ne sont pas de nationalité française, mais également des personnes mahoraises. Mais sur ce plateau, là, à votre place, hier, les gens du collectif des citoyens mahorais vous reprochaient une forme de réseau existant depuis l'étranger. Et ils expliquaient sur ce plateau que pas vous, pardon, mais des migrants ont vos coordonnées avant même d'arriver à Mayotte et savent exactement les procédures qu'il va falloir mettre en place. Ils ne sont pas encore arrivés et mis le pied à terre que déjà vous pourriez avoir un coup de fil. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Alors, je vais répondre à cette question-là. Oui. En fait, dans un premier temps, nous avons suivi, moi j'ai personnellement suivi l'émission d'hier. Oui. Et je tiens quand même à dire à ceux qui ont fait cette déclaration que nous sommes prêts avec eux de chercher la vérité. Donc, qu'ils se rejoignent à nous, puisque la CIMAD a quand même une notoriété au niveau national. Et international. Et international. Bien sûr. Des telles accusations, ça ternit l'image de la CIMAD. Et nous, on ne supportera pas qu'on ternisse l'image de la CIMAD. C'est pour cela que nous lançons l'appel avec eux. Je crois que vous leur avez posé la question, est-ce que vous avez saisi le procureur? Je n'ai pas très bien compris la réponse, mais nous, on est prêts à aller avec eux chez le procureur pour que la vérité soit faite et qu'on puisse détecter ces personnes. Si jamais qu'il y a des personnes qui agissent au nom de la CIMAD dans le réseau de trafic, etc., que ces personnes-là soient traduites en justice. Maintenant, s'il s'avère que ce sont des accusations mensongères de nature à ternir l'image de la CIMAD. Ternir l'image de la CIMAD, eh ben, nous demanderons aussi que la justice puisse faire son job. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Personnellement, c'est facile de trouver vos coordonnées, même quand on est à l'étranger. Hein. Et Solidarité Mayotte, il suffit d'aller sur Internet. Donc, c'est pas forcément une tête de réseau, j'ai envie de dire. Hein. Un peu de bon sens et ça suffit. En attendant, il y a quelque chose qui gêne à Mayotte. Il y a une opposition entre vous et une frange de la population. Mais est-ce que vous comprenez, je reviens sur la question de Patrick, qu'en fait 50% de la population aujourd'hui étrangère, ça devient juste intenable? Alors, on va rappeler un petit peu pareil les chiffres. Il y a eu plusieurs rapports de 2012 et de 2007 qui constatent que la part de la population non française est de 40%. Parmi cette population, la moitié est en situation régulière. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Mayotte où il y a plus de 60% d'immigration clandestine, c'est absolument faux. Ces chiffres émanent de l'INSEE, donc d'un institut géré par Bercy. D'accord ? Déjà, c'est un institut national. À partir de ce moment-là, effectivement, on a une part de la population non française qui est assez importante. Sauf qu'il faut rappeler que dans toutes les familles à Mayotte, il n'y a pas forcément que des personnes étrangères. Il y a des personnes qui sont françaises, des personnes qui sont destinées à devenir françaises et des personnes qui ne sont pas de nationalité française. En l'occurrence, je ne sais plus ce que je voulais dire. En l'occurrence, les chiffres que je viens d'annoncer, 50% de la population sont galvaudés. Alors, oui, mais alors, je voulais ajouter, même si ce chiffre est là, ce que nous n'acceptons pas aussi, c'est le fait que seul les départements de Mayotte puissent supporter le poids de cette immigration-là. Nous sommes pour l'égalité. Il faut que ce poids soit réparti. Donc, ça veut dire qu'on est des titres de séjour qui permettent de sortir de Mayotte. Voilà, ça veut dire que le titre de séjour. Vous demandez la même chose que le collectif. Mais le collectif reprend ce que nous avons. Mais peu importe qui. Depuis 2014, nous avons sorti un communiqué pour dénoncer la loi, donc le régime dérogatoire, en disant que en appliquant ce régime, Mayotte sera un sas. Donc Mayotte allait avoir un sas. Mais voilà, mais c'est ça les conséquences. C'est que nous voulons. Il faut permettre à ces personnes-là, même ceux qui ont le récépissé, si on voit que ces personnes peuvent être admis au séjour en France, qu'on leur permette de se déplacer. Et à ce moment-là, on pourra désengorger. Alors, si jusqu'aujourd'hui, on continue à maintenir ou à fixer les gens ici à Mayotte, eh ben ça va alourdir le poids de
de l'immigration à Mayotte. Solène, voilà. Albert, alors je vis peut-être dans le monde des bisounours, on me l'a suffisamment reproché, mais il y a quand même, et je vais encore me faire trucider, mais il y a quand même des points de convergence entre votre discours et celui du collectif, ou des collectifs. Il y a des choses qui vont dans le même sens. Est-ce que sur ces points-là, et vous venez de l'évoquer à l'instant, il n'y a pas moyen de faire combat ensemble? Alors, nous, on est jamais... évidemment, le collectif n'est pas notre ennemi. Vous savez que nous, dans nos communiqués, on n'a jamais traité les collectifs comme étant des ennemis. Oui. Mais seulement, on dit qu'ils se trompent le combat. C'est-à-dire, le combat, ce n'est pas contre les migrés, pas contre la CIMAD. Et vous avez essayé de les rencontrer, d'aller à leur contact, tenter de discuter? Ah oui, oui, au moment du décasage, nous avons... Oui, mais c'est un moment de tension, ça. Voilà, nous avons essayé de rencontrer... C'était pour apaiser les tensions. Ouais. Et à ce moment-là, ça n'est pas arrivé. Voilà, ce n'est pas arrivé. Donc voilà, nous, on est disposés de discuter avec tout le monde, puisque j'ai vu une image à la télé là tout à l'heure, l'image de la femme qui est portée par oui, celle-là. Par les policiers. Ouais. Donc elle a fait pas le tour de la planète. Alors ça fait mal au trip quand même. Ça fait mal au trip, mais je vais vous dire une chose. Cette image ressemble fort. Donc la dame qui est là ressemble fort à une dame qui est venue nous voir nous à la CIMAD qui est venue nous voir en souffrance parce que son mari avait une situation très délicate. C'était un boulanger qui qui risquait d'être licencié à cause de non-renouvellement de son titre de séjour. Nous l'avons accueilli comme on a toujours l'habitude d'accueillir, avec bienveillance. D'accord? Avec bienveillance, nous lui avons demandé de nous produire tous les éléments nécessaires qui permettent à ce que la préfecture puisse, en fonction de la loi, regarder avec bienveillance sa situation et y apporter une solution favorable. Et je signale que cette dame-là, ce n'était pas la première fois qu'elle venait nous voir, parce qu'il y a 2 ans plus tôt, elle était venue nous voir lorsque son mari rencontrait des difficultés aux Comores. Et c'est nous qui avons intervenu en donnant tous les éléments nécessaires pour qu'il obtienne le visa. Donc, c'est pour vous dire, cette dame, la dernière fois qu'elle est venue, alors on ne sait pas si c'est elle, parce que ça correspond, alors je peux dire, à 95% de cette dame-là. Elle nous a déclaré qu'elle était mahoraise et qu'elle était de Koudim. Mais bon, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous l'avons reçue et nous l'avons... Alors, si il s'avère que c'est vraiment cette dame-là et qu'il y a ça, pour moi, pour nous, on considère qu'en fait, ces personnes-là, leur combat qui est un combat juste, quelque part, il y a une manipulation derrière dans le but politique. Parce que ce sont des gens qui connaissent comment nous fonctionnons. Ça, on l'a beaucoup entendu. Voilà. Ouais, mais après, où est la vérité? On ne sait pas. Nous, en tant qu'observateurs, on nous dit des gens qui manipulent ces mamans. Ouais, mais qui? Dites-nous qui? C'est les politiques. Voilà, c'est tout. Voilà. Une question qui arrive du collectif, tiens, et notamment de Balachi. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord sur le fait que Mayotte est trop petite pour accueillir autant de migrants, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière? La superficie de Mayotte est trop petite pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? C'est sa question. Attendez. Oui, on va essayer de lui répondre encore. Je viens de le dire, que le Mayotte ne peut pas supporter tout le poids. Il faut que la solidarité nationale joue. C'est-à-dire, il faut que la répartition des migrants soit faite au niveau des autres régions. C'est tout. Au niveau national, comme elle se fait au niveau national de toute façon. La situation que l'on connaît ici à Mayotte, celle que l'on connaît depuis maintenant 48 heures à Anjouan, est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr que ça nous inquiète. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a vous craignez une arrivée de quoi ça sur Mayotte? Alors, on ne craint pas, mais effectivement, on voit qu'il y a des heurts actuellement en juin. On sait que des personnes vont essayer de fuir tout ce qui est en train de se passer et arriveront à Mayotte pour trouver refuge, tout simplement. Refuge, donc réfugiés politiques? Réfugiés politiques, c'est pas automatique. Ces personnes, lorsqu'elles seront à Mayotte, en fonction de leur demande, elles seront peut-être réfugiées ou elles obtiendront un titre de séjour dans plusieurs années, encore une fois. Ça dépendra de leur situation, ça dépendra de la manière dont elles sont venues et d'autres conditions. Samuel Bocher. Je retiens votre argument
d'ouvrir le territoire français à l'ensemble des titres de séjour attribués à Mayotte. C'est une demande du CODIM, des différents collectifs, la vôtre aussi. Le préfet sur ce plateau, Dominique Saurin, délégué du gouvernement, a expliqué que, attention, ouvrir le titre de séjour pouvait aussi faire un appel d'air à l'immigration pour que l'ensemble du continent africain se déverse sur le... C'est son argument, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absolument faux. À partir du moment où les personnes qui ont un titre de séjour peuvent partir, ça veut dire qu'une personne qui arrive encore une fois un jeudi ne pourra jamais obtenir un titre de séjour le vendredi. Donc lorsqu'on parle d'aligner en fait le système de Mayotte sur le régime du droit commun, ça veut dire que les personnes qui sont en situation régulière aient les mêmes droits qu'en France métropolitaine, donc que pour ces personnes puissent partir. Donc parler d'un appel d'air, c'est absolument incohérent et c'est absolument faux. Et puis cette théorie d'appel d'air n'a jamais été vérifiée. Dans, aucune enquête, aucune étude n'a été effectuée pour dire que si on fait ça, il va y avoir. Je rappelle quand même qu'on est l'une des plus grandes puissances mondiales, économiques mondiales, dans un îlot de pauvreté. Donc effectivement, ça paraît normal que des personnes qui fuient la misère se retrouvent à Mayotte. Après, il y a des conditions pour obtenir un titre, des conditions que beaucoup de personnes à Mayotte remplissent et qui se retrouvent coincées là, alors même qu'elles pourraient partir, qu'elles pourraient circuler librement. Solène, Albert, en conclusion, c'est compliqué de s'appeler CIMAD quand on est ici à Mayotte dans cette période compliquée? Non, c'est pas compliqué. À partir du moment où on défend le droit des personnes, à partir du moment où on est bien dans la loi, parce qu'on est dans la loi, on applique la loi, rien que la loi, et on la respecte, je ne vois pas en quoi on pourrait se sentir Et la loi des Mahorais, ceux qui se sentent, eux, aujourd'hui... Mais il n'y a pas de loi des Mahorais. C'est la loi française. Sauf c'est la loi française. C'est la loi française, sauf qu'on n'explique pas bien. Parce que tout ce qui s'est dit, j'entends des choses qui s'est dit, mais en fait c'est complètement faux. Il faut qu'on explique les lois françaises. Il n'y a pas de loi mahoraise. Il y a un état de droit qui doit être respecté. À partir de ce moment-là, si on accepte l'état de droit, donc si on accepte la France, on accepte les lois. Un point, un trait. Moi, mais je vais très vite, mais l'ordonnance Valls de 2014, c'est la loi mahoraise, c'est pas la loi française. Il y a des exceptions de tous les côtés. Oui, mais des exceptions qu'on essaye de combattre, justement. C'est ça. En tout cas, merci d'être venu. J'espère qu'on a répondu aux questions des auditeurs. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Albert, merci Solène d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.